Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Résonance de l'immigration sur Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurin, Résonance de l'immigration, c'est un dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Un programme rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario, qu'on remercie. Le but est d'offrir des possibilités de célébrer la francophonie ontarienne et de favoriser la compréhension à son égard, avec deux formats, celui des interviews de francophones nouveaux arrivants et celui de dialogue avec des spécialistes du monde de l'éducation, des professionnels ou d'organismes socioculturels francophones œuvrant pour l'intégration en Ontario. Aujourd'hui, c'est le premier format que j'ai le plaisir de vous présenter avec mon invité en studio. Il est étudiant, il va se présenter dans un instant. Il s'appelle Djibril Anano. Bonjour Djibril, comment ça va? Bonjour Guillaume, je vais bien, merci et toi? Ça va très bien, je suis toujours très content de recevoir de jeunes étudiants qui nous viennent des quatre coins du monde et qui s'inscrivent ici dans les programmes de l'UOF, pour ne pas le citer. On va commencer tout de suite par rappeler peut-être un petit peu ce que tu fais justement à l'UOF, l'Université de l'Ontario français, et je sais que tu as des intérêts qui tourne autour du numérique et tu vas t'investir également dans la radio communautaire francophone avec, je suis sûr, plein d'idées et de dynamisme. Qu'est-ce que tu étudies exactement et parle-nous un petit peu de ton parcours. Ok. Merci beaucoup Guillaume, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Déjà, je m'appelle Djibril Anamo, je suis originaire du Cameroun, en Afrique centrale. Ouais. Et ça fait 2 ans et demi que je suis à Toronto. Ok. Ouais, et j'étudie à l'Université de l'Ontario français, plus précisément au programme de pôle de culture numérique. Culture numérique, ouais, c'est bien ça. C'est ça. Et tu es venu ici, tu as déménagé pour venir étudier? Oui, exactement, oui. Culture numérique, c'est un choix évidemment moderne qui n'évoque peut-être pas forcément beaucoup pour les auditeurs plus âgés ou certains auditeurs qui ont du mal à imaginer quelle est la teneur de ces cours que vous suivez. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous préciser un petit peu, rentrer dans le détail? Ce sont des cours techniques, ce sont des cours, il y a des composantes historiques, il y a des composantes journalistiques même. Comment ça se passe? Exactement. Je dirais c'est un peu de tout ce que tu viens de citer, mais plus l'aspect technique. Technique. Oui, exactement. Ok, ok. On parle de montage, on parle d'audio, de vidéo, de numérique, de web. Ouais. Tout ce qui concerne le montage audiovisuel, communication, marketing. Ouais. Et tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus et certainement de faire le point sur les grandes évolutions, les grandes tendances. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements dans le numérique. C'est un monde en perpétuel changement, mais il y a des avancées considérables pour le grand public depuis quelques années maintenant. Je suis sûr que tu suis ça très près. L'intelligence artificielle, entre autres choses, sur toutes les lèvres. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Quelque chose qui te plaît, qui t'excite beaucoup? Je penserais plus du côté du plaisir. Ouais. Je prends plus plaisir, ouais. C'est bien, il faut le voir positivement. Ouais. C'est un outil que tu utilises déjà aujourd'hui pour tes études? Est-ce que vous avez des initiations dans la culture numérique à ces outils d'intelligence artificielle? Ouais, ça arrive que certains professeurs en parlent en classe. Ouais, nous montrent comment utiliser certains IA. Prendre l'exemple de ChatGPT, une IA générative. Oui. Ouais, et aussi, il y a certaines limites à utiliser plus que... L'IA, c'est bien, mais c'est aussi mauvais. Ouais. Je dirais, ça tue le génie dans un sens. Ouais, dans un autre sens, ça aide beaucoup l'étudiant à améliorer ses notes, ou à améliorer sa capacité de réflexion, à élargir ses horizons, en fait.
Il ne faut pas que ce soit démotivant. On a l'impression que tout est disponible, que toute la culture, tout le savoir est déjà en ligne. Alors pourquoi apprendre? Quand même, c'est justement, tu l'as bien dit, pour développer sa créativité personnelle et sa personnalité. Revenons, si tu veux bien, Djibril, au sujet de cette émission Résonance de l'immigration. Comme je l'ai dit, c'est un dialogue pour une francophonie plurielle inclusive. Tu viens du Cameroun, ton parcours migratoire est assez simple et classique. Tu es venu pour les études. Parle-nous un petit peu de tes origines. Quelles sont les particularités culturelles de ton pays d'origine qui te viennent à l'esprit comme ça quand on te demande c'est quoi le Cameroun? Ok. Le Cameroun, c'est un pays multiculturel, avec plusieurs cultures. Et aussi, quand je pense au Cameroun, je pense plus aux fêtes traditionnelles organisées et tout. Je dirais que ça me marque beaucoup. Ça fait 2 ans et demi que je ne suis pas rentré dans mon pays. Ça me marque énormément. Et c'était justement certainement une des questions que j'avais. Parfois, le déracinement provoque aussi effectivement beaucoup de difficultés. On parle parfois même effectivement de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, tout simplement parce qu'ils sont loin de leur famille, loin de leurs proches et loin de leur culture. Est-ce qu'il y a des éléments culturels? Tu as cité les fêtes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te manquent particulièrement de ton pays d'origine que tu ne retrouves pas ici en Ontario? J'ai choisi la ville de Toronto. Pourquoi? Avant d'arriver, j'ai fait plusieurs recherches. On m'a dit la ville de Toronto, c'est une ville multiculturelle avec plusieurs cultures. Tu es arrivé directement par Toronto ou tu as fait Je suis d'autres arrivé villes? directement par Toronto. Ok. J'ai visité d'autres villes comme le Québec et Montréal, mais je suis arrivé directement de Toronto. Avant d'arriver, on me disait Toronto, c'est une ville multiculturelle, il y a plusieurs personnes venant de plusieurs horizons différents et tout. Et là, ça m'a directement fait penser à mon pays, puisque moi, premièrement, je suis originaire de l'ouest du Cameroun. Ok. Ouais. On rencontre souvent des gens venant du nord, de l'est, du sud et tout. Ouais, c'est ça aussi qui m'a motivé vraiment à venir dans la ville de Toronto. Sachant que je n'allais pas être seul, forcément j'allais retrouver mes camarades, des gens venant de mon pays, forcément. Ouais, tu as trouvé que c'était facile de socialiser justement à la fois dans la société civile, dans la vie de tous les jours, et aussi au sein de tes études, de se faire des nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Parfois, on déplore aussi le fait qu'effectivement, quand on arrive comme un nouvel arrivant, surtout avec le choc culturel et le choc de la langue aussi, dont on va parler tout à l'heure, ça peut parfois poser quelques problèmes. Est-ce que tu as trouvé une sorte de seconde famille, ou en tout cas un pays d'accueil qui t'a permis justement de te sentir plus chez toi? Oui, je dirais oui, à travers, on va dire, un travail de groupe à l'école. Ok. Mais à mon arrivée, je savais que la première difficulté devait être la langue, comme tu l'as dit. Ouais, mon pays, il est bilingue, mais je ne parle pas vraiment bien la langue anglaise. Ok. Ouais. Donc, je suis arrivé au début, c'était très difficile pour moi. Déjà, d'avoir les gens avec qui je devais parler. Puis, quand je suis arrivé à Toronto, j'arrivais pas à trouver, premièrement, le logement. Ok, donc ça c'est le premier grand défi. Le premier grand défi, le logement. Je me demande sérieusement comment font les jeunes étudiants. En discutant avec certains professeurs d'une autre entité postsecondaire francophone ici, j'ai appris que certains étudiants vont parfois jusqu'à dormir dans la rue. Je pense que c'est des situations assez tragiques et effectivement il n'y a pas assez de logement disponible pour les étudiants. Est-ce que tu veux rentrer un peu dans le détail, nous dire comment toi tu t'y es pris pour trouver un logement? Oui. Je suis arrivé en décembre 2022. Oui. Ouais. En plein hiver. Ouais, exactement, en plein hiver. Déjà un choc de température. Grand choc. Je suis arrivé à l'aéroport de Pearson. Ouais, j'avais réservé, avant d'arriver, j'ai réservé une chambre à l'hôtel pour 1 semaine. Ok. Ouais, le temps pour moi de trouver une maison, un appartement et tout. Ouais, c'est souvent le processus. Chambre universitaire, on n'en trouve pas, donc on va faire du Airbnb, des hôtels ou des... voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, le début, j'ai passé toute la semaine à chercher un appartement en vain. J'ai rien trouvé du tout. Alors, j'ai décidé
aller au Québec. Puis j'ai quelques amis, quelques connaissances au Québec qui m'ont demandé de venir au Québec pour 2 ou 3 semaines, le temps pour moi de trouver une maison à Toronto. Ouais. Alors, je suis rentré au Québec. Alors, attends, ça veut dire que tu cherchais à distance, finalement? Exactement, oui. Comment on fait ça? C'est facile? C'est faisable? Oui, c'est faisable. Il y a plusieurs applications. Tu peux voir les... Tu peux voir, et discuter directement avec... Ok. Ouais. Et peut-être pour les auditeurs, ça peut être intéressant. Quel genre d'application tu as utilisé? Quel genre de service, tu te rappelles? J'ai utilisé l'application Kijiji. Oui. Et également, je suis allé sur Facebook Marketplace. Oui. C'est là que j'ai facilement trouvé. D'accord. D'accord. Et finalement, tu as trouvé quelque chose à peu près dans les prix et à l'endroit où tu espérais vivre. Ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à trouver. J'ai fait finalement, à la base, j'étais censé faire juste 1 mois maximum au Québec. Je me suis retrouvé à faire plus d'1 an au Québec sans trouver de logement ici. Ah oui, donc tu as vécu assez longtemps au Québec. C'était dans quelle ville? À Québec City. Québec City. Mais en ce qui concerne tes études, tu les faisais à distance? Oui, je les faisais à distance. Et ça m'arrivait des fois de voyager en covoiturage. Je venais ici, rester chez mes amis pour 2 ou 3 jours. Et après, je retourne au Québec. Ah oui, un parcours compliqué en effet. Alors, sur ce point, sur ce défi-là, justement, que beaucoup de nouveaux arrivants rencontrent, quel que soit leur statut, que ce soit des étudiants ou des jeunes professionnels ou autres, des familles même. Est-ce que tu as un conseil particulier à donner ou est-ce que tu as un souhait peut-être pour les autorités, les niveaux de gouvernement, la ville peut-être, pour essayer de développer davantage de logements abordables pour les étudiants? Je dirais premièrement un conseil, surtout pour les étudiants, accrochez-vous, lâchez pas. Vous allez y arriver. Ouais. Au gouvernement, je ne sais pas vraiment ce que je devrais dire, mais juste, ça arrive des fois qu'il y a des logements, mais c'est manque de communication, en fait, comment vais-je dire. Des fois, il y a des personnes qui ont des chambres à louer, mais qui ne communiquent pas assez. Et c'est difficile pour nous, étudiants, de savoir que ces chambres-là sont disponibles si les propriétaires, en fait, ne font pas une très bonne communication. Et là encore sur la sociabilité et l'entraide peut-être entre francophones ou intergénérationnelle aussi, entre personnes aînées qui ont besoin parfois d'accompagnement, d'aide, de présence et des jeunes étudiants comme ça. On pourrait bien imaginer là, des systèmes justement de colocation ou pour des gens qui ont d'assez grandes maisons, de pouvoir recevoir à moindre coût des jeunes. Oui. Ça arrive des fois que des colocations engendrent des problèmes, mais avec la communauté francophone à Toronto, je pense, nous sommes assez unis en tant que francophones ici. Il y a Est-ce que tu as trouvé une communauté, celle de ton pays d'origine? Est-ce qu'il y a une association camerounaise ou un groupe auquel tu t'es référé? Oui, à l'université, à mon arrivée à Toronto, j'ai pris directement contact avec l'université. Donc, la première étudiante que j'ai rencontrée s'appelle Nathalie, je pense que tu dois la connaître. Oui. Ouais, c'est avec elle je discutais, elle m'aidait de temps en temps. En Nathalie, fait, elle m'a beaucoup aidé. C'est beaucoup. C'est beau de voir l'entraide entre camarades. Elle m'a fait insérer l'association de ma tribu au Cameroun. Puisqu'il y a plusieurs tribus au Cameroun. J'ai intégré l'association des Bamileke, puisque je suis Bamileke. Bamileke, oui, qu'on connaît bien, qui sont très actifs effectivement à Toronto. L'association des Bamileke en Ontario, où j'ai reçu, et là, il y a plusieurs personnes et tout. J'ai même reconnu certaines personnes que j'imaginais pas les trouver à l'intérieur. Tu as retrouvé ici à Toronto des gens que tu avais connus chez toi? Oui, exactement. Intéressant. Là, tu te sens moins seul, vous discutez, vous parlez du pays, les réalités, chaque réalité que vous vivez ici. Toronto, c'est pas une ville très facile. Non. Alors, le fait de discuter avec des gens qui ressentent la même chose que toi, ça aide beaucoup. Et justement, c'est quoi tes premiers souvenirs une fois installé à Toronto, vraiment de la ville reine? Est-ce que tu as un souvenir spécifique? C'était quoi tes premières impressions quand tu es arrivé? Est-ce que tu étais surpris? Non, pas vraiment. Je n'étais pas vraiment surpris. Comme je te l'ai dit au début, j'ai fait presque 2 semaines à Toronto avant d'aller m'installer au Québec. Donc, j'étais déjà préparé à Lima. Bon, j'étais vraiment préparé
Lorsque je suis arrivé, je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Donc, j'avais déjà des amis qui m'informaient, qui me disaient comment ça se passe, et tout, et tout, et tout. La seule difficulté que j'ai rencontrée, c'est lorsque je devais me rendre à l'université. Le premier jour, j'étais en retard. Nathalie, elle m'a dit, Jibril, t'es en retard, tu vas faire comment? J'ai dit, je sais pas. Le métro, le bus, c'est à 2 heures de temps de la maison, tu me conseilles quoi? Elle a dit, tu ne peux pas prendre le Uber. Les étudiants ne prennent pas le Uber. C'est cher. C'est très cher. Très Ouais. cher. Alors tu peux prendre le Go. Moi, je ne savais Ouais, pas. ouais. Premièrement, je ne connaissais pas c'était quoi le Go. Ouais. J'ai dit, mais comment ça fonctionne? C'est pareil que le TTC. Elle dit non. Les trains Tu de, dois les trains de arriver, grande ligne, ouais. tu tapes ta carte, tu montes et tout. Je suis arrivé, j'avais tellement peur. Et est-ce que là, tu as trouvé sur place, par exemple, dans les trains Go, des affichages en français? Est-ce que tu as... Oui, Ouais. oui, ok. Comme je te l'ai dit, je suis arrivé, j'avais tellement peur. Mais le premier étonnement que j'ai reçu, en fait, lorsque je suis arrivé, j'étais choqué de me rendre compte que on parlait en français. Ah, ça fait Ouais. plaisir. Voilà, voilà. Je ne savais pas, parce que quand je suis arrivé, Ouais. je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ces personnes, elles parlaient en français. C'est où j'ai entendu elle dire le train en direction de Union arrive dans 5 minutes, 3 minutes. D'accord, d'accord. Donc les annonces dans les gares se faisaient dans les deux langues. C'est fait dans les deux langues Et là, ça, français et c'était anglais. peut-être une surprise pour toi. Tu t'attendais pas à ça? Une très grosse surprise. Et, Une bonne surprise. ouais. Donc, je suis arrivé. Le fait d'entendre le français, ça m'a soulagé. Ouais. Déjà, c'est pas comme si je comprenais pas vraiment l'anglais, je comprends. Mais il y a certains mots, c'est assez difficile. Donc, j'ai été choqué, je pense. C'est ça, ouais. Dans les établissements scolaires ou l'établissement scolaire francophone que tu fréquentes encore, l'Université de l'Ontario français, qui a vu ses portes ouvrir assez récemment, 2019, est-ce que tu as trouvé là aussi ton expérience, ton intégration assez simple et efficace? Est-ce que à côté des cours, à côté du cursus en lui-même, l'intégration te semble aisée? Non, mon intégration à l'Université de l'Ontario français était assez facile. Hmm? Déjà, nous sommes en majorité africains à l'Université de l'Ontario français. Oui. Donc, il y a les Camerounais, les Ouais. Congolais. Ouais. Ouais, quand je suis arrivé, j'ai directement sympathisé. Déjà, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop rester dans mon coin. Ouais. J'aime vraiment discuter, rencontrer de nouvelles personnes. Ça, Ouais, c'est important d'avoir ouais. ce talent, cette qualité-là pour, Ouais. quand on vient d'arriver, de ne pas rester trop isolé, effectivement. Mhm. Et c'était une composante surprenante pour toi, effectivement, de découvrir qu'il y avait énormément d'étudiants du continent africain. Tu t'y attendais pas? Ouais, je m'y attendais pas du tout. Je me disais, j'allais arriver, j'allais être le seul au milieu de plusieurs blancs. Mhm. Ouais, et là, ça allait être plus difficile. Ouais, Et quand j'ai vu mes frères africains, ouais. ouais, on a directement sympathisé. Tout, on a discuté comment c'est à Toronto, comment tu trouves Toronto. Je dis, Toronto, c'est une belle ville, mais c'est difficile. Ouais, alors si parle des difficultés, puis là on parlait un petit peu de couleur de peau, donc on va aller sur cette composante-là de l'émission aussi. Il y a toujours une question, puisqu'on essaye de lutter contre les barrières systémiques, entre autres choses le racisme, les discriminations, mais ça peut aussi être des barrières de la langue. On en a parlé un petit peu, la langue française ici minoritaire à Toronto, ça pose parfois problème. Et puis ça peut être d'autres types de barrières systémiques, hein, pour des personnes en situation de handicap ou autres. Est-ce que toi tu as été confronté à une certaine forme, à certains obstacles dans ton parcours, dans ta recherche de logement, recherche d'emploi, recherche de quelque chose? Ou est-ce que ça... Non, je dirais pas. Toronto, puisque c'est une ville assez multiculturelle, bon, il y a plusieurs personnes de différents horizons. La majorité des gens que j'ai rencontrés dans la ville de Toronto, lorsque je leur demandais, es-tu vraiment Canadien? Ils me disent non. Ouais. J'ai juste la nationalité, je viens de tel, je viens de tel. Des immigrants Ouais, récents, il n'y a pas cette forme de jugement, personne ne va te juger. Aujourd'hui, plus de la moitié des gens qui vivent Toronto ne sont pas nés au Canada, en effet. Donc ça fait une ville très multiculturelle, peut-être la plus multiculturelle du monde. Le monde, oui. La majorité des gens que j'ai rencontrés, que ce soit blanc ou noir, on discute, me dit, moi je suis français, moi je suis, et toi tu viens du Cameroun, oh,
Ouais, il y a toujours cet enthousiasme à vouloir connaître une autre personne, à Ouais. sympathiser avec cette personne-là. Ah, ça, Non, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça fait partie aussi un peu des thèmes que j'aime bien aborder. Mais parfois, on ne se rend pas suffisamment compte à quel point effectivement cette composante multiculturelle pousse les gens à aller les uns vers les autres et s'intéresser à l'autre peut-être davantage encore qu'ils ne l'auraient fait s'ils rencontraient un Camerounais bah, dans un autre pays d'Afrique ou si, voilà, si moi, Français, d'origine, j'étais en Belgique, bah, il n'y aurait pas le même intérêt à aller vers l'autre, apprendre sa culture. exactement. Est-ce que tu as ressenti cette chose-là? Est-ce que tu as découvert des cultures que tu connaissais pas au contact de tes camarades peut-être? Ouais, plusieurs. Déjà, j'ai rencontré une Mexicaine. Hmm, Oui, j'ai discuté avec elle, elle ne parlait pas du tout français, ni anglais, ok, ni comme espagnol. espagnol. Alors, moi, j'ai fait espagnol à l'école avant d'arriver ici à D'accord, Toronto. Oui. d'accord. Je me débrouillais pas mal. On discutait, on a appris à se connaître et tout. Ouais, c'était vraiment cool de discuter avec elle. Et en plus, le jour de la fête, je sais pas si tu connais, Dia, ça s'appelle en espagnol, en français, pardon, la journée des morts. Oui, 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 Ouais, bah, oui. c'est Dia de Muertos, Oui, c'était super ensemble. absolument. Ouais, Elle m'a fait connaître ça, j'ai beaucoup aimé. ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une grande fête Aujourd'hui, très colorée, très effectivement très, disons, spécifique ouais, au Mexique. exactement. Ouais. Donc, j'ai beaucoup appris d'elle et également, elle a beaucoup appris de moi. Aujourd'hui, je lui ai demandé c'était quoi ton rêve. Elle me dit j'aimerais aller visiter le Cameroun. Ah, voilà, voilà, ça veut dire que tu as réussi à la convaincre, J'ai c'est réussi à beau, la c'est convaincre. beau. Ouais. Est-ce qu'il y a des expériences positives autres que celle-ci, là, qui est une jolie expérience, mais est-ce que tu as dans ton parcours d'intégration une autre anecdote marquante là, depuis ton arrivée que tu voudrais partager avec les auditeurs? Il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Déjà, premièrement, j'ai pas vraiment connu d'expérience négative à Toronto. Ok. La seule difficulté que je rencontre ici, c'est, comment vais-je dire, c'est plus, on va dire, pour les étudiants, économique et tout, c'est Ouais, juste ça, cette ouais, difficulté-là. ouais, Mais ouais. côté rassemblement et tout, Humain, non, c'est bien. ok, Toronto, c'est une très belle ville dans ce sens-là. ouais, Alors, je pourrais premièrement féliciter l'Université de l'Ontario français ouais. qui facilite l'inclusion Ah, de c'est bien, tout c'est un bien que tu chacun. dises ça. Ouais, déjà parce qu'au début, quand je suis arrivé, je me disais non, le professeur, il allait donner comment des devoirs, vous rentrez, vous faites des devoirs et tout. Mais il y a certains professeurs qui vont vous dire, vous devez former des groupes pour faire tel devoir. Ça facilite l'inclusion, le Mhm, partage de mhm. culture et tout. Oui, Donc donc, ces problématiques-là sont vraiment prises en charge, prises en considération. Il y a vraiment cette volonté d'intégrer l'inclusion au sein et en dehors même des cours. exactement. Oui. Et je pense que les gens de l'UOF, comme d'autres organismes postsecondaires francophones d'ailleurs, sont bien conscients qu'effectivement une très grande partie, une grande majorité des étudiants vient des quatre coins du monde, sont des immigrants récents. Exactement. Et pour une grande partie, je pense, veulent rester après leurs études et donc Toujours. il faut qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent inclus et qu'ils développent des liens sociaux. En parlant de ça, est-ce que toi, tu as déjà des projets d'avenir après tes études? Est-ce que tu veux justement rester en Ontario? Est-ce que tu te vois développer ta vie professionnelle ici? Hmm, je sais pas encore. C'est pas Je encore. sais pas. Ouais, ok. Oui, mais j'aimerais premièrement visiter tout le Canada. Mhm. Ça sera difficile, mais je pense que j'y arriverai. Ouais, j'ai déjà visité la province francophone, Montréal, Québec. Je vais Et découvrir. professionnellement parlant, est-ce que tu as déjà des projets? Est-ce que tu as en tête le métier Oui, ou le secteur que tu voudrais, dans lequel tu voudrais travailler? plus dans le domaine de communication. Ok. Ouais. Déjà, Toronto, c'est une ville qui reçoit plusieurs immigrants, ouais, on va dire chaque année. Alors, avec un bon secteur de communication qui présente la ville dans tel sens, comment est Toronto et tout, ça prépare en fait la personne qui arrive, Ouais, savoir comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que c'est Toronto, ouais. qu'est-ce qu'on fait à Toronto et tout. Je le fais des fois, j'ai un compte TikTok et un compte Instagram. Ça Ok. m'arrive des fois de Médias sociaux. publier, de mettre des vidéos de certains endroits. À Toronto, c'est beau, c'est magique, c'est comme ça et tout. Oui, justement pour montrer au monde
c'est quoi Toronto en fait. Premièrement, c'est ça mon premier secteur. Ok, donc partager avec des gens de l'extérieur, Exactement. peut-être du continent africain notamment. Notamment, Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une méconnaissance, d'après toi, de Toronto et de ce que c'est que l'Ontario et le Canada? ouais, Ouais, les gens ne savent pas vraiment en pas arrivant. du tout. Ok. Moi, quand je venais, Ouais. j'ai juste fait quelques recherches. Toronto, c'est la plus grande ville du Canada, la ville la plus peuplée du Canada, mais j'ai pas vraiment trouvé ces informations que je voulais. Alors j'aimerais partager ça avec. Et comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser davantage justement des futurs nouveaux arrivants à toute la richesse de la francophonie ontarienne déjà, parce que parfois on ignore même qu'elle existe, et au-delà de tout le dynamisme socioculturel de la région. Ok. Déjà, pour moi, quand j'arrivais à Toronto, je savais pas qu'on parlait français à Toronto. Hmm. Je savais pas. Je Ok. me disais Toronto uniquement anglais. Ça, c'est amusant parce que hier, j'ai eu quelqu'un d'autre dans cette même émission qui me disait l'inverse, pensant en arrivant ici à Toronto que l'ensemble du Canada était bilingue et que les gens allaient parler aussi français. Donc, c'est parfois Moi, de des mon surprises, côté, des surprises opposées. ouais. Pour moi, je me disais la seule province francophone du Canada, le Québec. Ok, Ouais. ok. La majorité des amis avec qui je suis au Cameroun, tous sont au Québec. Ouais, ouais, Tous. ouais. Personne ne veut venir à Toronto. Pourquoi difficulté la langue, l'anglais. Mhm. Oui. Alors moi, je me suis dit, pourquoi pas? Vas-y, je savais pas qu'on parlait français ici, je connaissais pas du tout. Mm. Je suis arrivé, bon, pas que la ville était bilingue anglais et français, mais je venais quand même étudier dans une université francophone. Ouais. Et parce que lui, mon papa, il m'avait prévenu, tu dois apprendre l'anglais, Ouais. puisqu'il y a uniquement dans ton université que tu vas apprendre, que tu vas parler français en fait. Ouais. Donc tu dois parler anglais pour pouvoir t'insérer dans la ville, savoir comment ça fonctionne. Quand je suis arrivé, déjà à l'aéroport, la fiche qu'on m'a demandé de remplir, j'ai pas... En fait, j'ai vu, mais c'était français et anglais. Et oui, bien sûr. J'ai Les langues. demandé à l'agent d'immigration, vous parlez français? J'ai parlé en français. Ouais. Vous parlez français? Ouais. Il me dit, no, no French, Ok, only English. ok. Alors je me suis dit, ok, sûrement le Canada, comme on dit, le Canada il est bilingue, ils ont juste mis ça pour mettre et tout. J'ai rempli, je suis arrivé à l'université. La première fois, j'ai rencontré des personnes pour demander, ils m'ont demandé comment ça se passe dans ta vie à l'extérieur et tout, tu t'en sors. Ouais. J'ai dit, c'est assez difficile, je sors presque pas, puisque je parle pas bien anglais. J'ai dit, non, il y a certains endroits où on parle français, il y a Mhm. certaines boutiques, certaines épiceries, où ce sont des Africains même, ils Ouais, parlent français et tout. Ah, ça c'est intéressant. Peut-être que tu peux, si tu as quelques souvenirs des endroits dans la ville, que ce soit des restaurants, des boutiques ou des dépanneurs, ou que ce soit des associations, des organismes. Là, bon, tu as parlé de l'association Bamileke, évidemment, de l'Université de l'Ontario français, où tu as fait tes études aussi, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a d'autres associations, d'autres groupes, d'autres endroits francophones que tu voudrais mentionner ici qui t'ont, entre guillemets, fait te sentir mieux à l'aise? Déjà, c'est uniquement l'association des Bamileke, comme je te l'ai dit précédemment. Mhm. Ouais. Les autres, je connais pas vraiment, puisque je me dis, l'association des Bamileke, c'est... Bon, j'ai pas vraiment cherché à découvrir d'autres, mais je connais une épicerie, j'oublie toujours le nom, c'est à Scarborough, sur la rue Kingston. Ok, Et c'est une Togolaise ok, qui gère ce magasin-là. ok. Elle parle français et anglais. Ok, en tout cas, il existe des ressources francophones, Ouais. y compris d'origine africaine. Oui. Il y a aussi quelques restaurants, effectivement, et quelques points de ralliement. Et puis tout un tas d'associations, une radio communautaire francophone, Choc FM 105.1, bien entendu. Et puis, est-ce que tu as travaillé peut-être avec le Centre francophone du Grand Toronto? Tu t'es rapproché de leur service ou pas du tout? Non. Non, tu Non, n'as pas eu récemment, besoin. non, pas du tout. Pas du tout. Je ne me suis pas raconté ça. Bon, plusieurs de mes camarades ont trouvé du travail grâce au centre francophone. D'accord. Oui. Et certains d'entre eux, ils ont dit, ils ont fait, je sais pas, le certificat de premiers soins. Ok, Ouais, intéressant. là, ce centre francophone aide les francophones
à le faire plus facilement et gratuitement surtout. Oui, Ouais. oui, tu as raison de le souligner, c'est vraiment aussi important. Ce sont des services publics subventionnés, effectivement, et qui sont gratuits pour les francophones, pour la communauté, et il faut demander ces services, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est comme ça Toujours. on peut les avoir, c'est parce qu'il y a une demande. Est-ce que si on passe à la prochaine étape de l'émission, dans les idées d'amélioration en ce qui concerne l'inclusion et l'intégration des immigrants dans la communauté franco-ontarienne, est-ce que tu as des idées, des pistes d'idées peut-être de ce qu'on pourrait faire collectivement en tant que communauté pour que les nouveaux arrivants justement se sentent encore plus intégrés? Déjà, le centre francophone fait beaucoup. Mhm. Oui, le centre francophone aide beaucoup. Déjà, je conseillerais chaque francophone, après son arrivée à Toronto, c'est de contacter directement au centre francophone, savoir comment ça fonctionne, comment c'est et tout. Et déjà, je dirais qu'il faut... Bon, je ne sais pas si le centre francophone le fait, hein, mais pour chaque arrivant, essayer de lui faire découvrir la ville. Ouais, Ouais, ouais. dans ce sens-là. Ouais, Comment c'est- prendre, comment prendre C'est le une bonne idée, transport et tout, ouais. c'est peut-être pas simple à mettre en place, mais on peut imaginer aujourd'hui avec le numérique justement que tu étudies, peut-être Exactement. des webinaires ou des formations en ligne qu'on met à disponibilité directement des nouveaux arrivants. C'est un excellent point. Ouais, Bon, ça doit ces être- formations pourront notamment aider les nouveaux arrivants à savoir comment prendre les transports, les bus, comment s'intégrer plus facilement. ouais, Ouais. Déjà, je pense que ça serait pour moi la première réforme. Ouais, ça sera assez difficile à réaliser, comme tu l'as dit, mais ouais. Hein, on pourrait imaginer mettre ça à disposition dès l'arrivée à l'aéroport Pearson, pourquoi ouais, pas. beaucoup. Aujourd'hui, le centre francophone a un service d'accueil à Pearson directement Oh, pour les vraiment? nouveaux. Oui, c'est assez récent. Ils ont directement du Wow. personnel sur place et je pense qu'ils mettent déjà en place un certain nombre d'informations pratiques, utiles, très concrètes comme ça pour aider les nouveaux arrivants depuis peu. Mais on peut imaginer effectivement des formes de vidéos, de webinaires ou d'accompagnement de différentes Exactement. manières. Ça pourrait être une très bonne Ouais. idée. Et aussi au niveau du logement, Oui. je ne sais pas si le centre francophone a déjà pris des réformes par rapport à ça, mais Donc le Centre francophone a aussi un programme de logement abordable, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de développement à faire. En tout cas, ils peuvent aider sur ces questions-là. Oui. Oui. Gilles, est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre aux jeunes francophones issus de l'immigration qui écoutent cette émission? Qu'est-ce que ce serait en 2 mots? Premièrement, le français, c'est une très belle langue. Le français, c'est une très belle langue. Il faut continuer à le parler. Ouais, il faut Ouais. continuer de la parler. Tu en es où, toi, avec l'anglais? Tu as progressé? Tu as le Ouais, sentiment ouais. j'ai beaucoup progressé avec l'anglais. Comment est-ce que tu t'y es pris? Parce que c'est aussi une question que je pose dans cette émission. On reçoit beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui font leurs études effectivement dans des organismes francophones, qui délivrent leurs cours 100% français. Et c'est formidable, ça fait vivre effectivement notre belle langue, mais il n'en reste pas moins qu'on est en situation minoritaire. On a besoin de maîtriser aussi l'anglais. Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu as développé des amitiés ou des groupes de relations pour travailler la langue? Comment est-ce que tu t'y es pris? Alors, premièrement, je travaille dans un restaurant. Ok. Ouais. Ouais, Je travaille dans un restaurant. mettre directement en application Ouais, la langue, directement c'est en bien. application. Ce que j'apprends sur l'application Duolingo. Ok. Ouais, là, je fais mes cours et je m'exerce directement au travail, oui. Ouais. Ok. Je Bah, pense c'est des avec bons ça trucs. m'aide, Ouais. sinon. Des bons conseils pour les nouveaux arrivants, les jeunes qui veulent progresser, effectivement. Est-ce que tu penses que le dialogue intergénérationnel entre les différentes générations et interculturel également est important, ce qu'on essaie de faire avec des émissions comme celle-ci pour développer la connaissance de la francophonie plurielle? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour développer encore plus ce dialogue-là? Je peux reprendre ta question, s'il te plaît? Quelles seraient, d'après toi, les bonnes manières de développer encore davantage ce dialogue interculturel et intergénérationnel
pour mieux apprendre à se connaître, à se comprendre? Je dirais, bon, il existe déjà plusieurs associations, plusieurs groupes. Ouais. Oui, je dirais juste faciliter l'inclusion en continuant à créer plusieurs associations et plusieurs groupes. Je ne sais pas trop ce que je pourrais dire dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des initiatives que tu aimerais voir le jour il existe quelques festivals musicaux, par exemple, francophones, ou il y a un festival de cinéma francophone, des choses comme ça, culturelles, qui peuvent être des éléments rassembleurs. On a la chance d'avoir une alliance française ici à Toronto qui organise une belle programmation aussi. On a un théâtre français, le Théâtre français de Toronto. Est-ce que tu es au courant de ces initiatives-là? Oui, est-ce que tu as peut-être d'autres idées? Déjà, je ne sais pas si c'est possible. Est-ce qu'on pourrait fêter la fête de la francophonie 3 fois par an? Bonne idée. J'aime cette idée. Minimum 3 fois par an. C'est ça. Ça pourrait être bien, effectivement. Peut-être encore un peu plus. Ok, j'aime ça. On arrive vers la fin déjà de cette émission, Djibril. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce que, pour terminer, tu voudrais passer un message aux gens qui nous écoutent, à tes camarades, à ta famille? Est-ce qu'il y a un mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de Choc FM 105.1, toujours dans cette émission Résonance de l'immigration, sur cette thématique? Je pense, eu beaucoup d'idées créatives et intéressantes qui ont été brassées, mais est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin? Je n'ai pas vraiment ce que je veux ajouter, mais juste te remercier de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi et... Un plaisir partagé. Ouais. Merci. Je pense que les auditrices et les auditeurs peuvent être fiers du dynamisme des jeunes étudiants et étudiantes qu'on reçoit dans cette émission et qui représentent très bien cette francophonie plurielle et inclusive ici en Ontario. Merci beaucoup, Djibril, pour ta participation. C'était Djibril Anamo dans l'émission Résonance de l'immigration sur Choc FM 105.1. Merci à toi, Guillaume. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.